Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Lopez, je suis médecin anesthésiste et membre des Enfants du Facteur. Je vais vous parler aujourd'hui d'un concept appelé la normalisation de la déviance. Nous avons tous connu dans notre pratique professionnelle des circonstances où des actions, des comportements s'écartent des bonnes pratiques. Eh bien, la normalisation de la déviance définit comment une équipe, un groupe, va répéter ces écarts pendant des semaines, des mois, des années, jusqu'à avoir une perception erronée du risque, aussi appelée une désensibilisation au risque. C'est lorsque l'accident survient que le voile se lève sur les pratiques déviantes et que la société civile, les experts, voire les politiques et le média, s'interrogent, mais comment ont-ils pu travailler aussi longtemps dans une zone dangereuse sans que rien ne soit fait pour ramener les pratiques en zone sûre ou normale. Alors la normalisation de la déviance explique comment des équipes normalisent de travailler en sous-effectif ou normalisent de travailler avec un appareil défectueux. La pression temporelle, la pression de production sont aussi des facteurs qui peuvent pousser des équipes à contourner, raccourcir des procédures, voire les escamoter. La normalisation de la déviance est un phénomène éminemment social. La culture métier, fortement imprégnée de l'histoire d'une discipline, par les échecs ou les succès vécus, va déterminer comment les opérateurs se préparent à l'imprévu et par là va les protéger d'une certaine normalisation de la déviance. La culture d'entreprise, et en particulier les mauvaises gestions d'un trépied coût, production, sécurité, peut envoyer des signaux vers les opérateurs qui vont les pousser à des contournements de procédures, à la normalisation de la déviance, par exemple pour répondre à des objectifs de rentabilité. Il existe plusieurs types de normalisation de la déviance. La violation est la forme la plus caricaturale, où la règle est connue, mais l'équipe se maintient dans une zone dangereuse en toute connaissance de cause. L'omission est une circonstance où l'équipe ne connaît pas la règle, s'habitue à fonctionner sans elle jusqu'à ce qu'un accident survienne. C'est alors que la règle est portée à la connaissance de l'équipe. L'invalidation, la règle est connue, mais elle est trop complexe ou mal adaptée aux tâches, et l'équipe va choisir de manière explicite ou implicite de contourner la procédure, de l'escamoter ou de la raccourcir, parce qu'elle la considère comme étant un frein ou un obstacle à la bonne réalisation de sa mission. Alors que pouvons-nous faire pour nous protéger de la normalisation de la déviance ? La première chose, c'est de faire ce que vous faites là, vous informer, comprendre le concept et surtout le partager avec vos équipes pour ne pas qu'elles glissent vers une désensibilisation au risque. C'est ensuite savoir identifier les signaux qui montrent que l'équipe a intégré à sa routine des écarts, des comportements dangereux ou des raccourcis de procédure qui peuvent l'amener à la catastrophe. C'est par exemple des phrases telles que « ce sont les habitudes de service, on ne va pas les changer ». Cette procédure, elle est trop longue, elle est casse-pied, on va la faire sauter. Si on respectait la procédure de A à Z, on ne pourrait pas répondre à la demande. Ou cet appareil est défectueux, on fait avec depuis des années. Enfin, cette alarme a une sensibilité trop basse, on va la désactiver. Tous ces signaux montrent que l'équipe est déjà en phase de désensibilisation au risque, n'a plus de perception du risque et fonctionne en zone dangereuse alors même qu'elle a l'illusion de fonctionner en zone de confort et de routine, et ce jusqu'à la catastrophe. Enfin, et c'est pour moi le plus important, une atmosphère de communication qui libère la parole et met à plat les incidents pour créer un retour d'expérience enrichissant au sein de l'équipe et constructif, va être le meilleur garde-fou pour protéger un groupe contre la normalisation de la déviance. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez compris qu'il fallait
diffuser ce concept de normalisation de la déviance pour vous protéger de la désensibilisation au risque, je vous encourage à lire l'ouvrage du premier auteur qui a évoqué ce concept, Diane Vaughan, qui est une sociologue américaine qui a étudié le comportement des ingénieurs de la NASA qui avaient négligé les signaux de défaillance des lanceurs de la navette Challenger en 1986, aboutissant à l'explosion tragique qui conduisit à la perte de 7 astronautes lors de cette catastrophe. À très bientôt sur la chaîne des Enfants du Facteur.